Bonjour et bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo explicative pour un nouveau chapitre d'histoire, donc le chapitre 8, les chrétiens dans l'Empire romain entre le 1er et le 4e siècle après Jésus-Christ. Donc dans ce chapitre, on va parler du christianisme, donc une nouvelle religion monothéiste qui apparaît après le judaïsme, et on va se demander comment est-ce que cette religion apparaît, quelles sont les principales croyances des chrétiens, si on ne entrera pas dans les détails, on se posera la question de savoir ce qu'ils croient, et on va aussi voir comment petit à petit cette religion va se développer et s'étendre, en sachant qu'au début elle est interdite, mais on expliquera tout ça petit à petit. Alors, on va démarrer, donc on commence par une première grande partie, les débuts du christianisme au 1er siècle, et on va commencer par parler d'un personnage qui s'appelle Jésus. Je fais une petite parenthèse comme d'habitude ici, pour vous dire que vous êtes censé travailler les documents par vous-même. Donc, mettez la vidéo en pause, vous allez voir les documents qui sont indiqués ici, donc vous l'avez sur le cours que je vous ai envoyé via l'ENT, et vous répondez à ces questions au brouillon. Une fois que vous avez répondu à ces questions, ça vous prendra vraiment pas longtemps, vous revenez sur la vidéo pour voir les explications et pour prendre la correction. D'accord ? Donc on y va, moi je considère que vous avez travaillé de votre côté. Alors, donc, le christianisme débute donc avec un personnage qui s'appelle Jésus. Alors on va commencer par voir où et quand a vécu ce personnage. Donc on prend ici... Voilà, je vais retirer la caméra, vous verrez mieux. On prend ici donc notre chronologie et on voit donc qu'il est indiqué vie de Jésus ici. On voit que Jésus donc a vécu au début du 1er siècle, d'accord? Alors, on n'a pas les historiens s'accordent pas sur les dates exactes. On pense qu'il a vécu entre 5 avant Jésus-Christ et 30 après Jésus-Christ. C'est-à-dire que le calendrier grégorien qui place la naissance de Jésus en l'an 1, en fait, se serait trompé. Jésus serait né un petit peu avant. Bon. On va pas rentrer dans ces détails-là. On considère qu'il est né au début du 1er siècle, après Jésus-Christ, et qu'il va mourir vers 30. D'accord? Donc, ça, c'est pour se repérer dans le temps. Où est-ce que Jésus naît et vit? Il va vivre dans la région de la Palestine. Donc, si vous vous repérez, on est à l'est de la mer Méditerranée. Donc, ici, vous avez un zoom. D'accord? Et vous voyez que donc Jésus va naître et vivre dans la province romaine de Judée. Donc vous vous rappelez, on avait parlé de la Judée quand on avait évoqué donc les débuts du judaïsme, et on avait aussi expliqué que cette province était conquise et soumise aux Romains, justement au 1er siècle après Jésus-Christ. Donc c'est dans cette région-là que Jésus va vivre, d'accord? Donc dans la province romaine de Judée, qui est à cette époque-là, encore une fois, soumise aux Romains. Et donc Jésus est un juif qui va naître et grandir, vivre ici. Par la suite, on va regarder ici. Ce document-là, nous apprend que vers l'âge de 30 ans, Jésus parcourt la Palestine, donc sa région, et se présente comme le Messie attendu par les Juifs. Alors, je vais expliquer un peu ici. Le Messie, en fait, ça veut dire l'élu, celui qui est attendu. Dans la religion juive, donc, il y a mention, en fait, d'un envoyé de Dieu qui, un jour, viendra pour les sauver, pour favoriser leur accès au paradis. Jésus se présente comme ça, il dit, c'est moi l'envoyé de Dieu, et donc, il va annoncer, entouré de disciples, c'est-à-dire il y a des gens qui le croient et qui vont le suivre, il va annoncer que Dieu veut sauver tous les humains et leur promettre la vie éternelle dans le royaume des cieux, ça veut dire le royaume de Dieu qui se trouverait au ciel, le paradis si vous voulez. D'accord? Donc,
Jésus va parler comme ça, il va circuler un petit peu partout en Judée, en Palestine si vous préférez, et il va faire des discours comme ça aux gens qui veulent l'écouter, en disant que, donc pour simplifier, il est l'envoyé de Dieu et qu'il a un message à transmettre de la part de Dieu. Il doit en fait expliquer aux hommes qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle et aller au paradis, si vous voulez. D'accord? Alors, on va changer de page et de document pour s'intéresser un peu au message en fait de Jésus. Donc, ici, on a un extrait donc de l'Évangile qui est une partie de la Bible des chrétiens. On reparlera de la Bible des chrétiens un tout petit peu plus tard, hein, d'accord? Donc, on va la lire rapidement. Un homme se lève et dit à Jésus, « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle ?» Donc, sous-entendu, qu'est-ce que je dois faire pour aller au paradis? Jésus lui dit, « Dans la loi, il est écrit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. » Donc, cette partie-là est importante. Qu'est-ce que je dois faire pour aller au paradis? Jésus répond, tu dois aimer Dieu et ton prochain. Alors, le prochain, c'est les autres personnes, les gens qui ne sont pas vous. Donc, le prochain, ça peut être en fait un voisin, quelqu'un de votre famille, quelqu'un que vous connaissez pas, n'importe qui en fait qui n'est pas vous. L'homme demande à Jésus, qui est mon prochain? Jésus reprend, un homme tombe aux mains des brigands c'est des voleurs, hein, qui le rouent de coups, donc qui le frappent et le laissent à demi-mort. Un prêtre et un serviteur du temple, donc c'est le temple de Jérusalem, donc des prêtres juifs, le voient et passent à bonne distance, donc ils ne l'aident pas. Mais un samaritain, alors un samaritain pour les juifs à cette époque-là, c'est des gens qui ont pas bonne réputation, donc ils sont considérés comme des païens, c'est les habitants de la ville de Samarie, et ils sont souvent considérés comme des gens qui sont pas croyants, qui sont mauvais, si vous voulez. Un samaritain l'aperçoit, a pitié, pense ses plaies, donc ça veut dire le soigne, l'amène à l'autel et prend soin de lui. De ces trois-là, qui te semble le prochain de l'homme blessé? Celui qui a témoigné de l'amour par ses actes, eh bien, va et fait de même. Donc là, en fait, par cet exemple, Jésus explique que pour aller au paradis, il faut donc aider en fait son prochain, c'est-à-dire se montrer gentil, témoigner de l'amour en fait par ses actes. Ça veut dire aimer les autres, aimer donc les autres personnes tout simplement. Donc ça c'est le message de Jésus, il faut aimer Dieu, respecter Dieu et aimer et respecter les autres personnes, bien se comporter avec eux. D'accord? Donc Jésus va comme ça donc prêcher, c'est-à-dire expliquer son message et sa religion. Donc on l'a dit, autour de la province de Judée, il va comme ça se déplacer à l'intérieur de la province de Judée et expliquer petit à petit cette religion. Cependant, n'oublions pas que cette province, la Judée, est occupée par les Romains. Et les Romains ne vont pas voir ça d'un très bon œil, le fait que donc un juif comme ça se balade, aille dans différentes villes et explique des choses. Donc les Romains comprennent pas trop de quoi il s'agit et ils ont peur en fait que Jésus soit en train de créer une révolte en fait. Les Romains ont peur que Jésus aille voir différentes personnes autour de la Judée pour les pousser en fait à se révolter contre les Romains. Donc les Romains vont arrêter Jésus, ils vont lui demander qu'est-ce qu'il fait, et Jésus, d'après ce que les historiens savent, ne répond pas vraiment, comme à son habitude, il va répondre par des exemples, enfin il répond de façon détournée. Ces réponses ne plaisent pas aux Romains, d'autant plus que donc Jésus se fait appeler par ses disciples le Messie, ce qui encore une fois veut dire l'élu, celui qui a été choisi pour sauver, libérer le peuple juif. Donc pour les Romains, tout ça, ça laisse entendre que Jésus est vraiment quelqu'un qui cherche à pousser les Juifs à la révolte, à se révolter contre eux.
D'accord? Donc Jésus va être condamné à mort par les Romains, parce qu'encore une fois, les Romains pensent qu'il va voir les Juifs pour les pousser à se révolter contre eux, et il est condamné à être crucifié. Alors, être crucifié, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être cloué sur une croix, donc une grande croix en bois, on n'en voit qu'une partie ici, pour mourir. Alors bon, je rentre pas trop dans les détails, en fait, vous allez dire bah, pourquoi il l'attache sur une croix pour mourir. Il n'y a pas que Jésus qui a été condamné à mourir comme ça, hein. Les Romains en fait condamnent à la crucifixion, à mourir comme ça, les personnes en fait qui se sont mal comportés et avec lesquels ils veulent faire des exemples, parce qu'en fait c'est une mort assez horrible. Alors on meurt pas parce qu'on est cloué sur la croix, hein. On meurt en fait parce que petit à petit, alors bon, je ne vais pas vraiment vous expliquer pourquoi, mais parce qu'au bout d'un moment on n'arrive plus à respirer. Donc c'est une mort assez lente et oui, lente et horrible, et donc mourir comme ça, pour les Romains, c'est une façon en fait de montrer aux autres, regardez, si vous vous comportez mal, si vous vous révoltez contre nous, bah voilà ce qui risque de vous arriver, vous allez être condamné à mourir comme ça. Donc, Jésus va mourir sur la croix, donc parce que les Romains ont cru qu'il voulait pousser les Juifs à se révolter. D'accord? Alors, je vous explique juste une autre chose. Pourquoi, en fait, ici, on voit une personne qui s'est pendue? Alors, d'après la Bible, les Romains cherchaient Jésus pour l'arrêter, pensant, encore une fois, qu'il voulait donc demander aux Juifs de se révolter. Et il y a un de ses apôtres, les apôtres, c'est une des 12 personnes, en fait, qui sont les plus proches de Jésus. C'est 12 personnes qui le suivaient tout le temps pour écouter, en fait, ses enseignements religieux. Et donc qui étaient ses plus proches compagnons, si vous voulez. Et en échange d'argent que vous avez ici, donc cet apôtre-là, donc qui s'appelle Judas, a trahi Jésus et a dit aux Romains où il se trouvait pour que les Romains viennent l'arrêter et puissent le condamner à mort. Cependant, Judas, en fait, voyant comment Jésus meurt, est pris de remords, c'est-à-dire il regrette en fait ce qu'il a fait et il se pend. Voilà, donc là c'est juste pour vous expliquer en fait qui est ce personnage-là. Ok? Donc, on va passer sur le cours et voir ce qu'on peut retenir de tout ça. Alors, volontairement, je vais pas... Ah si, pardon, non, j'ai rien dit. Donc, Jésus est un juif né dans la province romaine de Palestine au début du 1er siècle. Vers 28, donc 28 après Jésus-Christ, vous remarquez qu'on met plus avant, hein, ce qu'on est passé après Jésus-Christ, il parcourt cette région, donc la Judée, en répandant un message qu'il dit avoir reçu de Dieu. Il se présente comme le Messie, donc l'envoyé de Dieu. D'accord? Et encore une fois, il se présente comme le Messie, donc l'envoyé de Dieu attendu par les Juifs, puisque dans la religion juive, il est fait mention donc qu'un jour arrivera une personne qui sera le Messie, donc l'envoyé de Dieu, et qui sauvera en fait les Juifs, qui les aidera à aller au paradis, si vous voulez. Donc selon Jésus, les hommes doivent aimer Dieu, mais aussi les autres, ils doivent aussi obéir aux 10 commandements de la Bible des Hébreux, on en reparlera, s'ils veulent accéder à la vie éternelle, au paradis après leur mort. Il attire de nombreuses personnes qui viennent écouter ses discours, et parmi eux, il y a 12 apôtres, j'en ai parlé tout à l'heure, donc ce sont un peu ses élèves, c'est des personnes qui le suivent partout, qui écoutent ce qu'ils disent, ce que Jésus dit, pardon, qui lui posent des questions pour en savoir plus donc sur cette religion, etc. Il est dénoncé comme agitateur, donc il est dénoncé en tant que rebelle en fait face aux Romains, donc encore une fois les Romains pensent que Jésus va faire ses discours un peu partout pour demander aux Juifs de se révolter contre eux, et il est condamné à mort par les Romains, et il va mourir crucifié, donc cloué sur une croix, vers 30. D'accord ? Donc aux environs de 30, on n'a pas la date exacte, on pense que c'est aux environs de 30, Jésus meurt crucifié. Donc ça c'était pour expliquer Jésus et son message. Maintenant on va voir les débuts de la religion chrétienne.
Donc pour ça, pareil, je vous invite à mettre la vidéo en pause, à aller voir les documents qui sont marqués ici et à répondre aux questions en noir sur une feuille de brouillon. Une fois que c'est fait, vous relancez la vidéo et vous écoutez les explications. Donc on va prendre les documents 4 et 5, page 141, et voir ce qui se passe après la mort de Jésus. Je prends la page 141. Voilà. Donc, ici, on a un témoignage d'un apôtre. Donc, un apôtre, encore une fois, c'est une des personnes qui suit Jésus, un des élèves de Jésus. Donc Pierre, un des apôtres, se leva avec les 11 autres et dit d'une voix forte: Gens d'Israël, écoutez, Jésus de Nazareth, donc Jésus, vous l'avez tué en le faisant clouer sur une croix, mais Dieu l'a ressuscité. Tout le peuple d'Israël doit donc le savoir, ce Jésus, c'est lui que Dieu a fait Seigneur et Messie. Que chacun d'entre vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour que vos péchés vous soient pardonnés. Un grand nombre d'entre eux acceptèrent les paroles de Pierre et furent baptisés. Donc ce qu'affirme Pierre, donc un des disciples de Jésus, c'est que Jésus est mort sur la croix, mais que Dieu l'a ressuscité. Ressuscité, ça veut dire ramener à la vie. En d'autres termes, quelqu'un qui est mort redevient vivant. D'accord ? Donc c'est ce que Pierre affirme. Il dit, alors là le passage ne le mentionne pas, mais donc Pierre explique qu'il a bien vu Jésus revenir et qu'il avait des cicatrices en fait au niveau des clous qu'il avait cloués sur la croix. Et donc il dit oui, on l'a bien vu, Dieu l'a ressuscité, ça montre bien en fait que c'est le Messie, le Sauveur qu'on attendait. Pour pouvoir aller au paradis comme il nous l'a expliqué, il faut que vous fassiez baptiser. Donc c'est ce qu'il explique ici. Baptiser, c'est un moment en fait où une personne devient chrétienne. Donc à cette époque-là, pour se faire baptiser, les chrétiens allaient donc dans une rivière, enfin dans de l'eau, et il fallait en fait qu'ils s'immergent complètement dans l'eau et qu'ils ressortent la tête de l'eau, et à ce moment-là, en fait, ils étaient considérés comme chrétiens. Donc au final, ce que Pierre appelle à faire, c'est il demande aux gens à qui il parle de devenir chrétiens, de se convertir au christianisme, pour que les péchés, ça veut dire les fautes, soient pardonnés, et donc qu'ils puissent aller au paradis. D'accord ? Le texte nous dit aussi un grand nombre d'entre eux, donc un grand nombre des personnes qui écoutent Pierre, et Pierre se déplace à différents endroits, acceptent les paroles et se font baptiser. Donc les premiers chrétiens, c'est ceux qui vont croire donc la parole des apôtres, croire en fait que Jésus est bien l'envoyé de Dieu, et donc ils vont se convertir en se faisant baptiser. Donc les tout premiers chrétiens, c'est des habitants de Judée, donc c'est des juifs qui changent de religion, qui se convertissent, et donc qui deviennent chrétiens. D'accord ? On va ensuite avoir une personne qui va faire sortir le christianisme de la Judée et de la Palestine. Cette personne, c'est Paul. Alors, je voulais vous montrer voilà, ce document-là. Donc Paul, vous avez une représentation ici. C'est quelqu'un qui vit entre 10 et 65 après Jésus-Christ. Il est juif, mais aussi citoyen romain. Il va devenir chrétien et va largement participer à la diffusion du christianisme et du message de Jésus. Alors, comment est-ce qu'il diffuse le christianisme? Parce que donc Paul va faire des voyages. Donc, je vais tout afficher, ce sera plus simple. Voilà. Donc, Paul va partir en fait de la Palestine et va aller à différents endroits, comme vous l'avez sur la carte, où il va prêcher, il va expliquer la religion donc chrétienne à d'autres peuples, aux habitants d'autres villes, et donc grâce à lui, le christianisme va sortir de la Palestine, de la province de Judée, et il y a des chrétiens qui vont apparaître petit à petit dans d'autres villes autour de la mer Méditerranée. Donc vous avez les petits points ici qui vous montrent les principales communautés chrétiennes.
D'accord? Donc, je vous explique juste pourquoi on l'appelle Paul de Tarse, parce que Paul vient de cette ville-là, d'accord? La ville de Tarse. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle Paul de Tarse. Et donc, à partir de là, il va faire plusieurs voyages, aller dans plusieurs villes autour de la mer Méditerranée. Vous voyez, il va jusqu'en Grèce. À chaque fois, il s'arrête dans différentes villes. Il explique la religion chrétienne. Et à chaque fois, il y a plusieurs personnes qui acceptent de se convertir. Et donc, il y a de plus en plus de chrétiens. D'accord? Alors, il y a de plus en plus de chrétiens, mais n'oublions pas que autour de la mer Méditerranée, pardon, je reviens sur la carte, autour de la mer Méditerranée, donc c'est l'Empire romain. Ça veut dire que toutes ces régions-là sont occupées par les Romains. Ce qui va se passer, c'est que le christianisme va petit à petit entrer en concurrence avec la religion polythéiste romaine. Et les Romains vont interdire le christianisme. D'accord? Parce qu'ils remarquent en fait qu'il y a de plus en plus de chrétiens dans leur empire. On le voit pas, mais petit à petit, il va même y avoir des chrétiens à Rome, et encore donc ailleurs. Je vais prendre une autre carte, voilà. Ailleurs dans l'Empire romain. Donc, vous voyez ici, dans la légende, on a bien donc les régions qui sont en partie chrétiennes. Donc, on va juste nous mettre à la fin du IIIe siècle. Donc, c'est les régions qui sont de cette couleur-là, hein, qui s'affichent. Donc, vous voyez que petit à petit, le christianisme s'est étendu donc, dans l'Empire romain, donc autour de la mer Méditerranée. Donc, je répète que les premiers chrétiens apparaissent ici, ce sont des juifs qui se convertissent donc au christianisme, mais petit à petit, notamment avec les voyages de Paul Paul qui va expliquer la religion chrétienne donc par ici jusqu'en Grèce, il y a d'autres personnes ensuite qui vont voyager, qui vont se déplacer, et progressivement, il y a de plus en plus de chrétiens dans l'Empire romain, donc autour de la mer Méditerranée. Le christianisme va rentrer en concurrence avec la religion polythéiste romaine, et ça, les autorités romaines ne vont pas l'accepter. Alors, j'anticipe ici une question potentielle, parce qu'on a déjà vu les débuts du judaïsme, et je vous avais expliqué que les Juifs, quand ils donc se retrouvent tout autour de la mer Méditerranée, quand ils se dispersent autour de la mer Méditerranée, je vous avais expliqué que les Romains les laissent tranquilles. Et les Romains n'ont pas interdit le judaïsme. Par contre, ils vont interdire le christianisme. Alors, pourquoi cette différence de traitement ? La différence, c'est que les Juifs n'essayent pas ou peu de convertir d'autres personnes. Ça veut dire que les Juifs, ils vivent en communauté, mais ils ne vont pas demander à des polythéistes de devenir Juifs. D'accord ? Par contre, les chrétiens, eux, vont le faire. Les chrétiens, donc, pense que c'est une bonne chose d'expliquer à de nouvelles personnes la religion chrétienne et de faire en sorte qu'ils soient de plus en plus nombreux. C'est d'ailleurs inscrit dans leur religion, hein, pour les chrétiens, il faut transmettre la bonne parole, c'est-à-dire expliquer au maximum de gens la religion chrétienne pour d'après leurs croyances, pour les sauver et faire en sorte que eux arrivent aussi au paradis. D'accord ? Donc, les chrétiens agissent différemment des juifs. Eux, quand ils sont en fait dans l'Empire romain, ils vont essayer de convaincre les polythéistes de devenir chrétiens. Et ça plaît pas du tout aux Romains. N'oubliez pas qu'en fait, pour les empereurs romains, la religion est importante parce qu'après leur mort, eux-mêmes sont divinisés et les empereurs sont considérés comme des dieux. Les empereurs pensent que si trop de personnes deviennent chrétiennes et qu'il y a de moins en moins de polythéistes, eh bien, ils seront de moins en moins respectés en tant qu'empereurs. Donc, les empereurs romains vont interdire le christianisme. Alors, on va passer donc sur le à retenir. Donc, après la mort de Jésus, les apôtres affirment qu'il est ressuscité, donc ressuscité ça veut dire revenu à la vie, et que pour accéder au paradis après la mort, il faut suivre ses enseignements, donc il faut respecter ce qu'a dit Jésus. Alors, quelque chose qu'on n'avait pas encore expliqué, mais qui est néanmoins très important, donc écoutez bien. Les apôtres vont écrire au 1er siècle après Jésus-Christ, donc toujours, les livres des évangiles. Ces livres, donc qu'on appelle les évangiles, c'est les apôtres qui les écrivent, et
ces livres racontent en fait la vie de Jésus, et les apôtres vont écrire dedans tout ce que Jésus leur a appris, tout ce qu'ils l'ont vu faire, tout ce qu'ils se rappellent en fait de la vie de Jésus, tout ce qu'il leur a expliqué. D'accord? Donc ils rédigent, c'est les apôtres, rédigent au 1er siècle après Jésus-Christ les évangiles, des livres dans lesquels ils racontent la vie de Jésus et son message. Ces livres vont devenir ce qu'on appelle le Nouveau Testament, qui, ajouté à la Bible des Hébreux, forme la Bible des chrétiens. Alors ça c'est important, je vous avais dit que on reparlerait de la Bible des chrétiens. Donc, la Bible des chrétiens c'est quoi? C'est la Bible des Hébreux, donc la Bible des Juifs, ce qu'on avait étudié dans le chapitre sur le judaïsme, les chrétiens reprennent ça, mais ils y ajoutent les évangiles, donc de nouveaux livres qui sont écrits par les apôtres et qui racontent la vie de Jésus et son message. Donc je répète, pour les chrétiens, la Bible c'est la Bible des hébraïques, la Bible des Juifs si vous voulez, plus les évangiles. Les deux, ça fait la Bible des chrétiens. Ok ? Donc, beaucoup de Juifs de Palestine se convertissent à cette nouvelle religion, et donc c'est les premiers chrétiens. Cette nouvelle religion, on l'appelle le christianisme. Donc, je répète une dernière fois, les premiers chrétiens, ce sont des Juifs de Palestine, des Juifs de Judée si vous préférez, qui se convertissent et qui deviennent chrétiens. Puis Paul de Tarse, donc un juif converti au christianisme, fait de nombreux voyages dans lesquels il va convertir beaucoup de populations polythéistes. Là, avec Paul de Tarse, le christianisme sort de Judée, sort de Palestine et commence à se diffuser dans l'Empire romain. Donc le christianisme avec les voyages de Paul se diffuse en Asie mineure, en Grèce et jusqu'à Rome. Les premiers groupes de chrétiens se forment, donc ces premiers groupes de chrétiens reçoivent le baptême, donc le baptême c'est la cérémonie dont on a parlé, par lesquelles une personne devient chrétienne, donc rappelez-vous, à cette époque-là, donc ils vont dans l'eau et ils s'immergent complètement dans l'eau plusieurs fois et ils ressortent la tête de l'eau et en sortant la tête, ils sont considérés comme chrétiens. Ils vont aussi donc organiser donc leur religion. Ils se réunissent le dimanche pour prier Dieu, donc on appelle ça la messe pour les chrétiens. Ils vont prier Dieu, prier Jésus, lire les évangiles, etc., etc. D'accord? Donc petit à petit, ils commencent à organiser leur religion. Cette nouvelle religion monothéiste entre en concurrence avec la religion polythéiste romaine. Alors je vous ai expliqué pourquoi elle rentrait en concurrence avec la religion polythéiste romaine, c'est que les chrétiens essayent de convaincre un maximum de polythéistes de devenir chrétiens. Ça, les Romains n'aiment pas du tout, parce qu'ils pensent, comme je l'ai dit tout à l'heure, que plus il y aura de chrétiens, moins l'empereur sera respecté, parce que l'empereur est considéré comme l'envoyé des dieux polythéistes, et n'oubliez pas que l'empereur, quand il meurt, devient un dieu lui aussi. Donc les empereurs romains n'aiment pas beaucoup cette nouvelle religion, et n'aiment pas beaucoup que les chrétiens essayent de convaincre les polythéistes de les rejoindre. Donc les chrétiens interdisent la religion chrétienne dans tout l'Empire romain au début du IIe siècle, donc encore une fois la religion chrétienne est interdite. Alors, on passe au grand 2. Je vous rappelle que vous ne devez pas tout faire d'un seul coup, donc là on passe au grand 2, il y a déjà beaucoup de choses à retenir, donc faites une pause, vous mettez la vidéo en pause, et vous continuerez demain ou après-demain, le jour que vous voulez. Encore une fois, je vous laisse le temps, vous avez plus d'une semaine pour apprendre chaque chapitre. Donc faites une pause, vous revenez demain, après-demain, et quand vous revenez, vous relisez la première partie, vous vérifiez que vous avez bien compris et que vous avez bien retenu. Et ensuite, vous retrouvez donc ce passage de la vidéo, vous relancez, et donc vous passez au grand 2. Moi je considère que vous avez fait la pause, je continue. Donc grand 2, d'une religion persécutée à la religion officielle de l'Empire romain. Donc on va commencer par voir comment ça se passe pour les chrétiens. À partir du IIe siècle après Jésus-Christ, au moment où il est interdit. Donc grand A, le christianisme persécuté. Persécuté, c'est un mot qui veut dire maltraité. D'accord? Du 2e au 4e siècle après Jésus-Christ. Comme d'habitude, vous êtes censé aller voir les documents par vous-même, donc vous mettez la vidéo en pause, vous allez voir les documents pages 144-145, vous répondez aux questions qui sont écrites ici en noir au brouillon. Une fois que c'est fait,
vous écoutez les explications. Donc moi j'avance. Donc, quelle est l'attitude des chrétiens face au culte impérial? Celle des polythéistes face aux chrétiens? Que décident les empereurs romains au sujet des chrétiens? Donc on prend les documents, page 144-145. Alors, on y va. Voilà. Donc, ici, donc, on a un texte qui est écrit par un auteur chrétien au début du IIIe siècle qui s'appelle Tertullien. Donc, pour le salut des empereurs, nous prions notre Dieu éternel, le Dieu véritable, le Dieu vivant. Celui-là seul est Dieu, les empereurs sont sous son autorité, placés au second rang. Par des prières incessantes, nous demandons pour les empereurs une longue vie, un règne tranquille, des troupes valeureuses, un sénat fidèle, un peuple royal. Bon, ce qui est surtout important de comprendre, en fait, c'est le début du texte ici. Donc ici, Tertullien, qui est encore une fois un chrétien, explique que ils prient leur Dieu unique, hein, les chrétiens sont monothéistes, encore une fois, pour eux il n'y a qu'un seul Dieu, et il explique que les empereurs sont sous l'autorité de ce Dieu, qu'ils sont placés au second rang. En d'autres termes, l'empereur n'est pas l'autorité la plus importante pour eux, l'autorité la plus importante pour les chrétiens, c'est leur Dieu. D'accord? Donc ça, encore une fois, ça explique pourquoi les Romains, les polythéistes romains voient mal les chrétiens et pourquoi leur religion est interdite. Les Romains, pardon, polythéistes vont donc se moquer des chrétiens. Donc ici vous avez donc une croix. C'est un graffiti en fait anti-chrétien qui a été retrouvé donc à Rome. Et donc vous voyez, ils ont représenté Jésus sur une croix mais avec une tête d'âne, donc ce qui est une insulte donc à cette époque-là. Donc pour se moquer d'eux. Les chrétiens, s'ils sont dénoncés, donc s'ils sont arrêtés, vont la plupart du temps donc être condamnés à mort, mais avant ça, on va leur poser la question, est-ce que vous acceptez de prier les dieux polythéistes? Donc un chrétien, pardon, qui était arrêté dans l'Empire romain, la plupart du temps c'est parce qu'ils étaient dénoncés, parce qu'un voisin avait vu qu'ils n'allaient pas dans les temples polythéistes, qu'ils ne priaient pas pour l'empereur, etc. Donc ça lui paraissait un peu suspect. Il le dénonçait en fait aux soldats romains qui allaient l'arrêter, et pour savoir si oui ou non la personne était chrétienne, on emmenait donc le chrétien potentiel dans un temple polythéiste, et on lui demandait de prier, de faire une offrande à un dieu polythéiste. Pour les chrétiens, faire ça, c'est un péché, ça veut dire qu'ils vont aller en enfer. Donc les chrétiens disaient non, je ne prierai pas les dieux polythéistes, et donc là, à ce moment-là, les soldats savaient qu'ils avaient en face d'eux un chrétien, et ces chrétiens-là étaient condamnés à mort. Donc ils sont condamnés à mort, et pour faire des exemples, ils vont être condamnés... Ah, ça ne s'affiche pas, si ça arrive... Beaucoup de chrétiens vont être condamnés à mourir dans les arènes. Alors vous vous rappelez, quand on a parlé de Rome, on a parlé en fait des amphithéâtres, et on a expliqué qu'à l'intérieur il y avait des spectacles, des combats de gladiateurs. Bien, pour faire des exemples, les Romains vont condamner les chrétiens à mourir donc avant les spectacles de gladiateurs, hein, à mourir dans l'arène. Donc on les plaçait en fait à l'intérieur, et on lâchait en fait sur eux des bêtes sauvages en fait qui n'avaient pas mangé depuis plusieurs jours. Donc là ici on a des lions, des tigres qui vont se jeter sur eux et les attaquer, les dévorer. Donc l'idée en fait des Romains, c'est que le peuple de Rome donc voit ça, et que personne n'ait envie de se convertir à cette nouvelle religion pour ne pas mourir comme ça. Vous voyez aussi à l'arrière qu'il y a d'autres chrétiens en fait qu'on a attachés sur des croix, et on met le feu aux croix pour les faire mourir comme ça. Donc on les fait mourir de plein de façons différentes, mais souvent en public, en fait, pour que ça fasse un exemple, pour que personne parmi les Romains n'ait envie de se convertir à cette religion-là. D'accord? Donc, les chrétiens, pardon, s'ils sont arrêtés, ils sont condamnés à mort, et beaucoup meurent. Donc,
Pour éviter ça, les chrétiens vont prendre l'habitude de se cacher pour pratiquer leur religion. Ils peuvent évidemment pas prier au grand jour devant tout le monde parce que sinon ils seraient arrêtés et envoyés dans les arènes pour mourir. Donc les chrétiens vont prendre l'habitude de se réunir dans les catacombes. Les catacombes, si vous voulez, c'est comme des souterrains qu'il y a sous la ville de Rome, et dans lesquels on enterrait on mettait les morts, en fait, si vous voulez. Donc c'est quelque chose qui est creusé sous la ville de Rome, et c'est très très vaste en fait les catacombes. Il y a des kilomètres en fait de galeries, et les chrétiens en fait vont petit à petit apprendre à se repérer dans ce labyrinthe souterrain, et à certains endroits en fait vous voyez qu'ils vont décorer. Ici on a par exemple donc une peinture de Jésus. Ils vont décorer, et donc ça va leur servir, si vous voulez, de lieu de culte. Ils vont se réunir dans ces souterrains, dans ces catacombes, et prier comme ça. Aussi longtemps que leur religion sera interdite. Donc, pendant cette période où le christianisme est interdit et persécuté, il y a toujours des personnes qui deviennent chrétiennes, mais c'est assez lent, parce que beaucoup de gens ont peur de devenir chrétiens à cause de ce qui risque de leur arriver si jamais ils se font arrêter. D'accord? Donc, on va repasser sur le cours. Donc, du 2e au 4e siècle après Jésus-Christ, le christianisme est interdit dans l'Empire romain. Les chrétiens doivent pratiquer leur culte, donc leur religion, en secret, car ceux qui sont dénoncés sont persécutés. Donc ils sont maltraités et tués. Pourquoi? Parce qu'ils refusent la religion polythéiste romaine. Certains sont crucifiés, donc encore une fois attachés sur une croix pour en mourir. D'autres sont donnés aux bêtes sauvages dans les arènes, donc dans les amphithéâtres romains. L'idée c'est toujours de faire mourir encore une fois les chrétiens en public pour que ça fasse peur aux autres personnes et que personne n'ose devenir chrétien. Pendant cette période, le christianisme ne se développe pas beaucoup à cause de ces persécutions. Ça veut dire que, vu que les gens ont peur, il y a peu de polythéistes qui deviennent chrétiens. Il y en a, les chrétiens continuent quand même à se développer, ils sont de plus en plus nombreux, mais c'est très très lent. Il n'y en a pas des centaines et des centaines qui se convertissent tous les jours. La religion continue de progresser, mais c'est très très lent. Ça, néanmoins, ça va changer. Donc, on va prendre les documents, pages 146 et 147, et s'intéresser à une décision que va prendre un empereur qui s'appelle Constantin. Donc, on prend la page 146. Donc, Constantin, c'est un empereur qu'on voit ici donc sur cette monnaie, et qui va devenir empereur grâce au soutien des chrétiens. C'est-à-dire que au moment où il devient empereur, donc au début du 4e siècle, les chrétiens sont quand même petit à petit devenus nombreux dans l'empire, même si leur religion est interdite, même s'ils risquent de mourir s'ils sont chrétiens. Progressivement, il y en a quand même de plus en plus. Et Constantin va devenir empereur grâce au soutien des chrétiens. En échange de ce soutien, Constantin va prendre un édit, ça veut dire il va créer une loi qui dit quoi? Étant réunis à Milan, donc la ville de Milan, moi, Constantin Auguste, et moi, Licinius Auguste, donc c'est une autre personne, donnons aux chrétiens comme à tous la liberté de pratiquer la religion de leur choix sans être inquiétés ni molestés. Donc molestés, ça veut dire frapper. Aux autres, les païens, est accordée la même autorisation comme il convient à une époque de paix. Donc dans ce texte, Constantin, donc qui est lui-même converti au christianisme, ça veut dire Constantin est le premier empereur romain chrétien, donc Constantin crée une loi qui autorise les chrétiens à pratiquer librement leur religion. Donc ça veut dire qu'en fait les chrétiens n'ont plus à avoir peur d'être arrêtés, d'être tués. Leur religion est autorisée à partir de maintenant, ils ont même plus besoin de se cacher, ils peuvent pratiquer leur religion comme les polythéistes à l'extérieur, donc sans avoir peur d'être arrêtés, frappés, etc. D'accord ?
Donc à la suite de cette décision, le christianisme va se développer de plus en plus, puisque, encore une fois, les chrétiens n'ont plus peur, et n'ont plus peur de mourir, et n'ont plus besoin de se cacher. Donc il va y avoir de plus en plus de personnes qui vont devenir chrétiennes. C'est aussi le moment, à partir du moment où le christianisme est autorisé, où on va commencer à construire les premières églises. Donc vous avez ici une représentation d'une de ces premières églises. Donc la plupart sont construites au IVe siècle, donc après Jésus-Christ. Vu que les chrétiens n'ont plus besoin de se cacher, ils vont commencer à construire des lieux de culte. Ils n'ont plus besoin d'aller dans les catacombes pour prier, pour se réunir, etc. Ils vont construire des églises et prier dans ces églises-là. Ils vont aussi organiser petit à petit leur religion avec une hiérarchie. Donc, on va pas tout voir, mais ce qui est important de voir, c'est que on a les chrétiens qui vont prier sous la direction de prêtres, donc qui vont diriger en fait la prière, expliquer en fait dans l'église maintenant nous allons lire la Bible, maintenant nous allons lire tel passage, nous allons prier, etc. Les prêtres sont dirigés par des évêques, d'accord, qui sont les chefs d'une région entière au niveau de la religion chrétienne, et les évêques sont dirigés par l'évêque de Rome, qui est le pape. D'accord? Le pape et l'évêque de Rome, c'est la même personne. Donc les chrétiens mettent en place comme ça une organisation, une hiérarchie. Alors, après Constantin, on va avoir d'autres empereurs chrétiens, ça veut dire que les empereurs romains qui règnent après Constantin vont également être des empereurs chrétiens, et donc pendant cette période-là, les chrétiens deviennent de plus en plus nombreux. Par la suite, on va avoir un empereur qui s'appelle Théodose, donc en 391, qui, lui, va prendre un nouvel édit, donc une nouvelle loi, et cette loi, elle dit quoi? Donc, à la fin du IVe siècle, alors, la loi commence ici. « Il a paru bon que les temples païens soient fermés et que leur accès soit interdit. Nous voulons de même que tous s'abstiennent des sacrifices. Mais si quelqu'un venait à commettre un crime de ce genre, qu'il soit frappé de l'épée vengeresse. » Alors, on va essayer de comprendre en fait ce que dit l'empereur Théodose. Il a paru bon que les temples païens, donc les païens c'est les polythéistes, soient fermés et leur accès interdit. Les sacrifices, donc les sacrifices pour les dieux polythéistes sont interdits. Et si quelqu'un le fait quand même, eh bien il sera puni de mort. D'accord? Donc finalement, ce que fait Théodose, qui est un empereur chrétien, avec cette loi donc, qui date de 391, c'est qu'il interdit le polythéisme. Donc à partir de 391, le christianisme est la seule religion autorisée dans l'Empire romain. Ça veut dire que les polythéistes qui restaient n'ont pas le choix, ils sont obligés de devenir chrétiens sous peine de mort. D'accord ? Donc, à partir de ce moment-là, où le christianisme est donc la seule religion autorisée dans l'Empire romain, eh bien tout simplement, tout l'Empire romain, donc énormément de personnes vont devenir chrétiens. Donc la religion chrétienne prend une toute autre ampleur, elle devient très très importante, puisque toutes les populations de l'Empire romain, donc tout autour de la mer Méditerranée, vont devenir chrétiennes, puisqu'encore une fois, elles n'ont plus le droit d'être polythéistes. Donc, on repasse sur le cours. Donc, au début du IVe siècle, les chrétiens sont devenus nombreux. Avec leur appui, donc avec leur soutien, le général romain Constantin s'empare du pouvoir à Rome. Cet empereur va se convertir au christianisme, donc il devient chrétien lui-même, et autorise les chrétiens à pratiquer librement leur religion avec l'édit, donc la loi de Milan en 313. Donc il autorise les chrétiens à pratiquer leur religion, ils n'ont plus besoin de se cacher, ils n'ont plus peur d'être arrêtés et tués. Après lui, d'autres empereurs vont lui succéder, et en 392, l'empereur Théodose, donc qui est chrétien lui aussi, va faire du christianisme la religion officielle de l'Empire, et fermer les temples polythéistes. Donc ça veut dire qu'il interdit la religion polythéiste, les polythéistes sont obligés de se convertir au christianisme.
À ce moment-là, le christianisme s'impose dans tout l'Empire romain, donc ça veut dire que il se diffuse énormément vu que tous les habitants de l'Empire romain sont obligés de devenir chrétiens, puisque, encore une fois, le polythéisme est interdit à partir de 392. Désormais libres de pratiquer librement leur religion, les chrétiens s'organisent en communautés qui sont chacune dirigées par un évêque qui commande les prêtres. Donc, je réexplique, un évêque, c'est donc un chef de la religion chrétienne, si vous voulez, qui va commander, du point de vue de la religion, commander une région, et donc il va commander plusieurs prêtres. Les prêtres, c'est les personnes qu'il va y avoir dans les églises, et qui vont guider la prière, donc expliquer en fait maintenant nous allons lire la Bible, maintenant nous allons prier, etc., etc. Les évêques sont eux-mêmes dirigés par l'évêque de Rome qu'on appelle le pape. Donc le pape, c'est le chef de la religion chrétienne, c'est le chef de tous les évêques. Donc il y a comme ça une hiérarchie qui se met en place chez les chrétiens. À partir du IVe siècle, les premières églises sont construites sous la forme de basiliques romaines. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, encore une fois, les chrétiens n'ont plus besoin de se cacher, donc de pratiquer leur religion dans les catacombes. Ils vont en sortir et construire donc des églises à l'extérieur, des lieux de culte à l'extérieur, et au début elles ne ressemblent pas aux églises qu'on connaît aujourd'hui, elles sont construites sous la forme de basiliques, c'est-à-dire de bâtiments romains, elles ressemblent à des bâtiments romains, donc souvent par exemple avec des coupoles. Voilà, en conclusion, après la fin des persécutions et son adoption comme religion officielle de l'Empire romain, le christianisme s'est rapidement développé. Aujourd'hui, il est la première religion dans le monde avec plus de 2 milliards de chrétiens. D'accord Donc, voilà pour ça, donc pour les débuts de la religion chrétienne. J'espère donc avoir été clair et vous avoir aidé à bien comprendre cette leçon. Comme d'habitude, donc je vous tiendrai au courant par mail de la tenue d'un live pour répondre à vos questions. Mais si vous en avez avant, n'hésitez pas. Si vous avez une question, enfin quelque chose que vous ne comprenez pas et qui vous bloque dans votre apprentissage, vous pouvez tout à fait me la poser par mail sur l'ENT. Voilà, et ben écoutez, j'espère que vous vous portez bien. Bon courage pour le travail et à bientôt.